Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. 6400 postes à pourvoir en 2019, c'est ce qu'a annoncé la filière des infrastructures numériques. Hervé Rasclar, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la fédération Infranum, c'est la fédération de la filière, et on est avec vous dans le monde de la fibre optique. Tout à fait. On est dans ce que l'on appelle aujourd'hui, nous, le grand chantier, un des plus grands chantiers d'infrastructures en France, derrière le Grand Paris. C'est 30 milliards d'investissements, à la fois sur Internet fixe et sur la téléphonie mobile. Donc un des très grands chantiers sur lequel nous cherchons effectivement pas mal de personnes pour travailler. Parce que quand on entend 6400 recrutements pour cette année uniquement, on se dit la France est encore en retard. C'est quoi l'enjeu aujourd'hui en matière d'infrastructures numériques dans le pays ? Aujourd'hui, c'est effectivement, on voyait la France encore ces dernières années un petit peu en retard sur la partie fibre optique, le choix de la fibre optique. Je pense que ça ne va pas durer longtemps. Le grand plan qui est lancé aujourd'hui par le gouvernement, qu'on appelle le plan France très haut débit, c'est d'équiper 85% des Français en fibre optique à l'horizon 2022, donc c'est dans pas très très longtemps. Donc effectivement, si classement il y avait avec un petit peu de retard, je pense que la France va briller au niveau de l'Europe dans pas très longtemps. Alors c'est un énorme travail d'aménagement du territoire et pour lequel il faut des hommes. Mais sur quel métier ? C'est quoi les métiers de la fibre aujourd'hui ? Alors c'est des métiers nouveaux déjà, ça a été le premier challenge de l'ensemble des fédérations qui se sont attelées à ces projets, puisque les métiers de la fibre, il y a quelques années, on n'en parlait pas. Donc on a fait tout un travail de recensement des principaux métiers. On a équipé un peu partout la France de plateaux de formation. Vous avez aujourd'hui à peu près une quarantaine de plateaux qui sont labellisés, qui sont prêts à accueillir, alors tout public. Quand vous dites on cherche des hommes, d'abord on cherche des hommes et des femmes, parce que c'est souvent les métiers de la fibre optique, c'est des métiers méticuleux. Et donc les femmes ont toute leur place dans ce secteur. Toute leur place sur toute la chaîne. Donc c'est quoi les métiers ? C'est déjà concevoir les réseaux, donc c'est tout un travail de bureau d'études classique pour décrire ces réseaux. Donc on cherche des géomaticiens, on cherche des gens qui maîtrisent l'outil informatique, et puis après on va chercher des gens pour piqueter, pour faire les implantations des différents points, on va chercher des gens pour tirer la fibre, on va chercher des gens pour raccorder la fibre optique, donc c'est vraiment tout un tas de métiers avec qualification, sans qualification, des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, des moins jeunes qui veulent changer de métier. Alors, des métiers pour tout le monde, mais des métiers partout en France. Alors en tout, c'est à peu près 26 métiers, les métiers de la fibre, dont 17 sont en tension, donc 17 métiers en tension. Et les chantiers sont en train de se dérouler partout en France, donc on est en train de chercher des personnes partout en France. Le chiffre que vous citez, les 6400 personnes, si vous allez sur le site d'infranum.fr, vous trouvez la carte avec le nombre d'emplois par région. Et si vous allez sur le site d'Objectif Fibre, c'est une plateforme qui rassemble l'ensemble des fédérations qui travaillent sur ces métiers. Vous trouvez l'ensemble de ces métiers dont je vous parle. Alors, je vais donner le site internet, www.objectif-fibre.fr. Tout à fait. Et là, on trouve tous les acteurs. On trouve tous les acteurs. On trouve, il y a un parcours spécialement dédié sur des gens qui seraient intéressés pour ces métiers. Donc ils peuvent cliquer, ils peuvent découvrir l'ensemble de ces 26 métiers, ils peuvent découvrir les 17 métiers en tension. Ils peuvent découvrir aussi l'ensemble des centres de formation. Mais après, c'est pour travailler dans quel type d'entreprise ? Parce que vous êtes délégué général d'une fédération d'entreprises. On y trouve quoi ? C'est des grands groupes Alors, il y a de tout. Vous avez d'abord les principaux opérateurs que vous connaissez tous. Je ne vais pas en citer un parce que je vais être obligé de citer tout le monde. Vous avez tous les bureaux d'études qui conçoivent ces réseaux pour le compte des opérateurs. Et puis, vous avez l'ensemble des constructeurs. Toutes les entreprises qui construisent ces réseaux. Et là, ça peut être effectivement des majors que vous connaissez tous, mais c'est pour beaucoup des PME ou des TPE ou de très belles ETI. Donc il y a vraiment tous les niveaux d'entreprises que l'on retrouve. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des entreprises qu'on n'a pas pu citer tout à l'heure sur le site internet infranum.fr. Tout à fait. Juste pour ces métiers, il y a des emplois, il y a des métiers nouveaux, mais comment se former à ces métiers ? Les opportunités sont assez importantes. J'allais dire, après, ça va dépendre de votre niveau de qualification. Je vous le disais, il y a des métiers
qui sont accessibles sans aucune qualification. Il y en a qui sont accessibles avec des niveaux de C'est-à-dire formation. qu'un jeune déscolarisé, grâce à la filière, peut peut-être trouver un emploi. Alors, on a mis en place un dispositif spécifique qui s'appelle les plombiers du numérique, qui a pour cible de s'adresser uniquement aux jeunes de moins de 26 ans qui sont déscolarisés, qui ne sont aujourd'hui pas dans un circuit ni qualifiant, etc. Et on met le défi en 2 mois, 2 mois et demi, de redonner le goût à la vie à ces jeunes et surtout un nouveau boulot. Et puis avec une opportunité quand même qui est intéressante, puisqu'on parle bien de numériser la France, d'amener la fibre optique partout sur les territoires, dans tous les foyers, dans toutes les entreprises. Donc vous pourrez travailler un petit peu partout en France. Pour cette initiative, vous allez sur le site lesplombiersdunumérique.org. Donc pour des jeunes sans diplôme, déscolarisés, vous pouvez les prendre en charge à travers cette initiative. Mais après, derrière, ça dépend des métiers. On peut se former facilement en s'adressant à la fédération ou en allant sur le site. Tout à fait. Donc sur le site, vous avez, je vous le disais, une quarantaine de sites de formation qui sont référencés. Derrière ces sites, vous pouvez prendre contact. Il y a tous les contacts sur le site d'Objectif Fibre. Et aujourd'hui, tous les centres qui sont référencés cherchent des personnes, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, tous ceux qui ont envie de relever ce défi. Et du travail pendant pas mal d'années. Oui. Je veux dire parce qu'une fois que la fibre est installée, il faut l'entretenir. Tout à fait. Le dernier grand chantier qui est derrière nous, c'était amener l'électricité partout en France. On est exactement dans le même défi avec la fibre. Donc demain, il va falloir l'entretenir. Demain, vous allez parler de 5G. Demain, vous allez parler de Smart City. Demain, vous allez parler de véhicules connectés. Derrière tous ces nouvelles innovations dont on parle de métier de la fibre. Monsieur Resclar, merci infiniment pour toutes ces informations. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Mais en attendant, si vous voulez en savoir plus, 2 sites internet à retenir, infranum.fr, www.objectif-fibre.fr. Au revoir et à bientôt.